Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice sur les équations différentielles linéaires du second ordre, avec un second membre. Un grand classique, pour ceux qui galèrent peut-être un petit peu, c'est un exercice pour faire un petit bilan sur certaines choses, donc dans ce chapitre très intéressant. Donc on considère oméga et θ, donc deux réels strictement positifs, et l'équation différentielle y seconde plus oméga carré y égale cosinus θx. Voilà, donc tout d'abord, on va faire deux questions. Résoudre l'équation dans le cas où oméga est différent de θ. Et ensuite, deuxième question, dans le cas où oméga égale θ. Ça, c'est pour la recherche du second membre. C'est un petit peu différent. C'est vraiment l'application du cours, des méthodes qu'il faut absolument connaître. Et dans le cas où oméga est différent de θ, eh bien, on va trouver les solutions. Donc avec des conditions initiales qui sont donc en 0, ça vaut 1, et la dérivée en 0 vaut 0. Donc on est parti. Donc, première question, le cas où oméga est différent de θ. Alors, la première partie pour les questions 1 et 2, ça va être évidemment le même démarrage avec ce qu'on appelle donc l'équation caractéristique, qui ici est r carré plus oméga carré égale 0. On s'occupe d'abord de l'équation homogène. Cette équation caractéristique, donc, on voit tout de suite les racines, mais ça nous donne un delta négatif. On a deux solutions complexes conjugués, donc qui sont i oméga et moins i oméga. Ça se voit tout de suite, ça fait r carré égale moins oméga carré. Donc, c'est-à-dire qu'on applique le cours, et l'équation homogène, donc je vais appeler E0, qui est donc y seconde plus oméga carré, y égale 0, eh bien, elle a pour solution, je vais appeler ça S0, l'ensemble des fonctions qui a x associe donc. Alors, ici on a une partie avec les cosinus, et ici l'exponentielle. Alors là, ce qui est important, c'est que la partie réelle de i oméga est donc égale à 0, et la partie imaginaire est donc égale à oméga. Ça veut dire que là, j'ai alpha cosinus oméga x, ma variable c'est x, plus bêta sinus oméga x, fois l'exponentielle donc de 0x, puisque la partie réelle c'est 0. Conclusion, exponentielle 0x, ça vaut 1, donc ça veut dire que les solutions, alors ici on va quand même préciser alpha et bêta appartiennent à R2, et on est donc ici sur une fonction x, x qui appartient à R. Voilà, et donc on va enlever ceci. On a juste donc une combinaison de cos oméga x et de sinus oméga x. Alors ça va être valable pour la question 1 et 2, parce que l'équation caractéristique, c'est la même dans les deux cas. Par contre, maintenant, arrive la solution. Il nous faut une solution particulière. Alors ici, on a du cours. On va passer par une équation donc imaginaire. Donc on va appeler ça f. On va résoudre en fait y seconde plus oméga carré y égale exponentielle de i θ x. D'accord? Donc on va résoudre ça. On va trouver une solution particulière. Avec ici donc ei θ x. Donc on va chercher. Et là, ça dépend justement de θ. Si θ est une solution de l'équation caractéristique ici, eh bien, il va falloir faire attention. Ça dépend si c'est une solution simple, si c'est une solution double. Donc ici, premier cas, oméga est différent de θ. θ est positif, donc θ est aussi différent de mon oméga. D'accord? Donc conclusion, c'est-à-dire que θ n'est pas racine de donc R2 plus oméga carré égale 0. Donc on cherche, donc c'est là que important, donc on cherche une solution sous la forme AX. On associe donc ici, comme je répète, θ n'est pas solution de donc notre équation caractéristique. On va chercher une solution sous la forme, alors on va pas mettre les mêmes lettres, alpha, bêta c'est déjà pris, on va prendre gamma, donc exponentielle de i θ de x. Je l'appelle un yp, solution, alors pour être très clair, solution de f, donc notre équation ici avec i θ de x, ça veut dire que mon yp c'est gamma ei θ de x, et je dérive deux fois, j'ai donc un i carré qui va sortir, donc moins gamma, et ici j'ai un θ carré ei θ x. On remplace donc dans l'équation f, ça veut dire que j'ai eu ei θ x un petit peu partout, donc je vais simplifier, il me restera donc moins gamma θ carré
plus oméga carré gamma égale donc 1. On factorise. Je vais par gamma, parce que je cherche gamma. Il me reste donc 1 sur oméga carré moins θ carré, qui est bien différent de 0, puisque oméga est différent de θ. Donc, on a trouvé gamma, on a trouvé notre solution particulière. Donc, ça veut dire que les solutions de E, c'est donc les solutions de l'équation homogène. Donc ici, alpha cos oméga x plus bêta sinus oméga x, plus solution particulière qui sera donc la partie réelle, hein, puisqu'on a été chercher ça dans le monde des complexes, partie réelle, donc ça fera 1 sur oméga carré moins θ carré, et ici, je vais garder donc le cosinus de θ x. Voilà, et toujours, on précise, alpha et bêta appartiennent à r carré, et notre solution, hein, x en fait décrit l'ensemble des réels, donc c'est une fonction qui est définie sur R. Maintenant la 2, alors cette fois-ci, on considère que oméga égale donc à θ. Alors le changement, c'est dans la solution particulière. Ça veut dire qu'ici, f, ça sera donc y seconde plus oméga carré y égale toujours i θ x. Cette fois-ci, attention, θ hein, eh bien, est solution hein, ou racine simple de r carré plus oméga carré égale 0. D'accord? Donc attention, dans ces cas-là, dans la solution particulière qu'on choisit, on cherche en fait yp sous la forme gamma fois x, on multiplie par x, ei θ de x. Et si θ avait été racine double, il aurait fallu mettre ici x carré. Donc je calcule y seconde. Donc il faut dériver. Alors ça veut dire que là, oui, il y a un petit peu plus de travail. Donc je dois passer d'abord par y'. C'est un produit, gamma est constant. Donc ça me fait gamma ei θ x plus. Donc ici j'ai un iθ qui sort. Donc i θ gamma x ei θ de x. Et je redérive une deuxième fois. C'est un petit travail un peu plus long quand même. Donc je redérive. Donc j'ai gamma. Donc i θ ei θ x. Plus, là on a un deuxième produit, donc on dérive d'abord le x, donc iθ gamma ei θ de x, et ensuite je dérive le ei θ de x, donc j'ai un deuxième iθ qui arrive, ça fera moins θ carré gamma x ei, donc θ de x. Maintenant je mets ça dans f, d'accord? Donc je vais enlever tous les iθ, il y en a des deux côtés, donc ça me fera, donc gamma iθ plus iθ gamma. Là j'en ai deux, moins θ carré gamma x. Ensuite, plus oméga carré, donc fois yp, donc gamma x. Alors oméga c'est θ, d'accord? Donc là où il y a θ, je vais mettre oméga. Et ça va être égal à 1. Donc on se rappelle bien qu'à la place donc de mon θ, je vais mettre oméga. Donc ça veut dire que là j'ai 2 gamma i oméga moins oméga carré gamma x plus oméga carré gamma x. Oui, ces deux termes s'annulent, il me reste 1. Donc je trouve que gamma est égal à 1 sur 2 i oméga. Alors il nous faut déjà donc yp, et ensuite on prendra sa partie réelle. Donc ça fait gamma, alors gamma donc 1 sur 2i oméga x, 1 sur 2i oméga x, i θ x. Alors il me faut partie, donc ça veut dire qu'yp c'est un complexe, donc ça fait, je remonte le i, ça fait moins i sur 2 oméga x ei θ x. Alors maintenant la partie réelle justement c'est elle qui m'intéresse. Donc là il y a un i, donc ça veut dire que c'est la partie avec le sinus. Donc j'ai le moins, donc x sur 2 oméga sinus θ x. Voilà. Et ça c'est la solution particulière, hein, donc solution particulière de E quand θ est égal à oméga. Et donc maintenant, la conclusion, vous la connaissez. Les solutions donc, de l'équation E, ça sera donc les fonctions définies donc, sur R, qui a x associe donc alpha cos oméga x plus bêta sinus oméga x. Ça, on a trouvé l'équation homogène, plus donc notre solution particulière, moins x sur 2 oméga sinus θ x. Voilà. Et ensuite, on précise toujours que alpha et bêta sont réels. Et on a terminé, vous voyez. Donc la seule différence entre les deux questions, c'est la recherche de la solution particulière quand, eh bien, ici, le θ, ici, le iθ est racine
eh bien, rajoute un x devant ici le i θ de x. Donc ici, la seule chose que vous avez à faire, c'est que quand vous avez r carré plus oméga carré égale 0, vous remplacez r par i, donc θ carré. Voilà, ça fait donc moins θ plus oméga carré. Et comme θ et oméga sont égaux, on a bien 0 égale 0. Donc ça veut dire que, voilà, on a bien notre θ qui est racine de l'équation, qui est solution de l'équation caractéristique. Voilà. Donc maintenant, on revient sur la première forme des solutions et on va trouver les valeurs de alpha bêta pour avoir des conditions initiales données. Donc oméga différent de θ et on cherche. Donc on cherche une solution donc YEP, d'accord, qui sera, alors je ne vais pas mettre Y, je vais mettre F, hein, donc on cherche F donc défini sur R, tel que, donc pour tout x appartenant à R, f de x, ça sera donc alpha cos oméga x plus bêta sinus oméga x plus 1 sur oméga carré moins θ carré cosinus θ x. Et en même temps, il faut que f de 0 fasse 1 et f' de 0 fasse 0. Donc on remplace ici x par 0, et ça va donner 1. Donc ça fait cosinus 0 vaut 1, donc alpha, sinus 0 vaut 0, donc alpha plus 1 sur oméga carré moins θ carré cosinus 0, donc ça fera 1, doit être égal à 1. Donc une première chose, ça veut dire qu'ici on peut transformer, donc alpha vaut, alors 1 moins 1 sur oméga carré moins θ carré, on met au même dénominateur, donc là j'ai oméga carré moins θ carré moins 1. Voilà, ça c'est alpha. Et on va aller chercher la dérivée. Donc il me faut f'. Donc ça c'est facile à faire. On dérive, j'ai un oméga qui sort. Et c'est que la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Donc j'ai alpha oméga sinus oméga x. Plus on dérive donc bêta oméga cosinus oméga x. Et on dérive ça. Donc il y a juste un θ qui va sortir. Et donc j'aurai moins θ sur oméga carré moins θ carré sinus θ de x. Donc je remplace ensuite x par 0. Donc le sinus va s'annuler, le cosinus va donner 1. Donc bêta oméga moins θ sur oméga carré moins θ carré. Le sinus fera 0, pardon. Donc ça est égal à 0. Donc bêta est égal à 0. Ça veut dire que donc, pour tout x appartenant à R, la solution que je cherche a pour expression donc alpha. Alors j'ai donc tout ça. Ça fait oméga carré moins θ carré moins 1 sur oméga carré moins θ carré. Fois cosinus donc oméga x. Bêta vaut 0. Donc plus 1 sur oméga carré moins θ carré. Cosinus θ x. Alors est-ce qu'on met tout le même dénominateur? On peut. Donc j'aurai ce dénominateur ici. Donc là-haut, ça va me donner quoi? Donc oméga carré moins θ carré fois cosinus oméga x. Et ensuite, j'ai donc une différence cosinus θ x moins cosinus oméga x. Et on voit ici que si on développe, remarquez, ici il me restera cosinus donc oméga x plus, alors on aura donc un numérateur cos θ x moins cos oméga x sur oméga carré moins θ carré. Je pense qu'on va pas faire mieux que ça. Et donc, voici notre solution, donc avec les conditions initiales qui sont bien respectées. L'exercice est terminé. C'est un très joli exercice. Alors, il n'est pas très difficile. J'espère que je ne suis pas trompé, parce que parfois, on peut faire des petites erreurs d'inattention. Dans l'idée, il est bien cet exercice pour vraiment comprendre, trouver les solutions particulières. Dans le cas où, donc à droite, vous avez ici, dans notre second membre, si vous avez soit du cos, du sinus ou de l'exponentiel, d'accord? En fonction de ça, on passe dans le monde complexe, on résout donc avec des exponentiels, on prend la partie réelle et après on a terminé. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.